Très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui à Paris le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale libyen, M. Dbeibah, cher ami. Monsieur le Président Emmanuel Macron, permettez-moi de vous exprimer. Donc pour la Libye, j'avais préparé un dossier pour Macron où j'ai fait la recherche sur ce monsieur. Son nom c'est Abdelhamid quelque chose. Je sais pas, ça commence avec un D, je sais pas ce qu'il y a après. Et ensuite, j'ai fait la recherche sur la Libye. Bon, je sais que la capitale c'est Tripoli. Le reste de l'information se trouve sur Wikipédia. Leur monnaie, c'est le dinar. J'ai fait tout ce que je pouvais pour donner à Macron toute la documentation dont il avait besoin et toutes les préparations pour toutes ces réunions. Donc pour la Libye, ça fait que ça a été vraiment un problème pour moi. Il n'a pas pris mes conseils à moi. Et, par exemple, avec la rencontre, il a parlé de souveraineté, stabilité, unité de la Libye. Pour moi, je dirais plutôt souveraineté de la France d'abord, parce qu'ils sont sur le sol français. Et ensuite, je vais parler de la stabilité. Commence par le fait déjà qu'il y a déjà beaucoup d'Arabes en France. En quoi la stabilité de la Libye devient une priorité pour la France. Et ensuite, il a parlé d'unité. En parlant d'unité, il a parlé d'unification de l'armée. La France et la Libye, c'est... Je ne sais pas, mais entre la Libye et la France, il y a la mer Méditerranéenne. Donc une unification de l'armée de la France et de la Libye est un peu compliquée, pour ne pas dire impossible. Si il a parlé des ressources de la Libye, comment la France va se charger de la distribution des ressources libyennes pour les Libyens. La France a déjà beaucoup de choses à faire pour s'engager. Je me demande ce que moi j'allais lui proposer s'il avait suivi mes conseils. S'il avait suivi mes conseils, ce que moi j'allais lui proposer, c'est d'avoir les Libyens eux-mêmes s'occuper de ce qui les regarde. Donc moi je pense que la France a déjà beaucoup à faire et donc il faut laisser aux Libyens le travail de raffiner leur pétrole. Ils ne peuvent pas être deuxième producteur de pétrole au monde sans savoir exploiter le pétrole pour eux-mêmes. Il y a d'autres secteurs de l'économie en Libye. Bon, je ne sais pas. De toute façon, moi je dis qu'il y a beaucoup de choses dont ils peuvent s'occuper.